Bonjour les étincelles de lumière, les piliers, les soleils, les étoiles. Je vous retrouve pour une vidéo spécifique encore aujourd'hui parce que nous sommes dans ces phases du grand réveil qui s'accélèrent. Nous venons d'entrer officiellement dans l'année du cheval de feu. Tout va très vite pour que tu puisses lâcher tes anciennes identités et que tu puisses incarner ton meilleur potentiel, co-créer la nouvelle terre. Donc toutes ces révélations, tu peux déjà les trouver dans mes vidéos intemporelles d'il y a 5 ans, où j'ai été activée en tant que semence d'étoiles, où j'ai pu reconnecter avec mon moi galactique et divin. Et c'est pour cela que j'essaye de guider au mieux à travers cet échange que j'ai, à travers mon moi galactique et divin, l'humanité vers la meilleure ligne de temps possible, c'est-à-dire la ligne de temps organique, la ligne de temps de la conscience, d'unité, de la co-création d'un paradis sur Terre. Donc à partir de maintenant, tu verras que tu n'auras plus envie de regarder la télévision parce que tout ce qui va être révélé, tout ce que tu vas vivre dans le monde réel est encore mieux que tous les films de science-fiction que tu peux regarder à la télé. Par contre, oui, nous allons être accompagnés aussi par des films, des symboles et des révélations qui vont nous aider à expanser notre conscience afin de pouvoir intégrer toutes ces révélations, d'intégrer toutes ces informations. Donc je t'invite à faire tes recherches toujours par toi-même et surtout à ressentir ce qui résonne en toi à travers ton cœur cristallin et non pas à travers ton mental parce qu'il y aura beaucoup d'informations. Donc bien sûr, nous sommes dans les soubresauts de la bête. Il y a un système obsolète qui est en train de mourir, un système obsolète et sataniste qui est en train d'être révélé au monde entier. Nous qui sommes identifiés comme conspirationnistes, nous avions semé des graines par rapport à ces révélations pour te permettre d'assimiler, d'intégrer au mieux et d'expanser ta conscience. Donc aujourd'hui, je vais parler de la Fédération Galactique, de ce que les gouvernements savent déjà parce que ça va faire partie des révélations, on va te divulguer, une divulgation imminente que les gouvernements étaient en contact depuis toujours avec des êtres galactiques. Donc tout ceci, je vais l'exposer, puis je vais donner beaucoup d'informations aussi complémentaires. Donc si tu veux prendre des notes sur les sujets qui t'intéressent et fais tes recherches à part, ça va t'aider à intégrer et à développer ces nouvelles connexions neuronales qui vont te permettre d'expanser ta conscience et d'intégrer ta connexion multidimensionnelle, c'est-à-dire que tu es en train de vivre cette activation multidimensionnelle, notamment là on le ressent beaucoup avec l'éclipse, moi j'ai des nuits d'insomnie et d'activation très fortes, mais tu vas pouvoir intégrer de plus en plus ta multidimensionnalité, c'est-à-dire ton moi divin, ton moi galactique et vivre dans toutes ces dimensions et récollecter l'information de toutes ces dimensions. Donc, nous allons vivre des divulgations sur nos origines cosmiques. J'ai déjà fait des vidéos sur nos origines. J'ai un dossier spécial sur Patreon qui s'appelle École des mystères, nos origines, qui peut t'aider justement à intégrer tout ça et à déprogrammer l'histoire parce qu'on nous a menti aussi sur une partie de l'histoire, bien sûr. Donc, comment les êtres galactiques ont-ils aidé la Terre et l'humanité ou comment ont-ils interféré s'ils étaient négatifs aussi? Ça, tu le sais parce que c'est en train d'être exposé maintenant à travers ce satanisme de certaines têtes de la pyramide. Eh bien, tu vas comprendre que derrière tout ça, il y a dans le monde spirituel des entités. Donc beaucoup de personnes pensent qu'elles sont piégées sur une planète prison ou que les êtres galactiques sont un mythe. Mais en fait, en sachant que tu es en train d'intégrer ta multidimensionnalité, tu vas comprendre que non seulement
tu existes en tant qu'être humain puisque nous sommes des émanations de la source. Et non seulement nous existons en tant qu'être galactique et divin dans les dimensions supérieures. Donc bien sûr que les êtres galactiques, divins, existent. Et c'est ces révélations que tu vas commencer à avoir. Donc, je voudrais parler de cette reconnexion galactique que nous allons vivre, que certains vivent déjà, tout comme moi avons déjà vécu, ou vivons depuis notre enfance à travers notre connexion galactique, notre connexion dans les dimensions supérieures, parce que en tant qu'enfant starseed, nous venons déjà activer. Nous passons un moment d'amnésie pour pouvoir vivre mieux l'expérience humaine et ensuite pouvoir renaître de tout ça et offrir au monde nos révélations intérieures et le fruit de cette transmutation. Donc, j'ai parlé de mes révélations sur Patreon de façon privée, je t'invite à me rejoindre, justement de ma mémoire de cette réunion galactique, de la Fédération Galactique, où nous avions décidé avec différentes races galactiques d'intervenir sur la planète Terre. Pourquoi? Parce que la planète Terre était donc interférée depuis longtemps par un système obscur, sataniste et de basse fréquence, et la planète ainsi que tout le système solaire était affecté par cela, hein, un petit peu comme un virus qui infecte le système solaire, et même l'univers entier était en danger parce que la planète commençait à s'autodétruire, les êtres humains commençaient à s'autodétruire. Il y avait aussi des guerres, des dangers nucléaires et la domination d'un état profond qui avait, parce que je parle au passé, qui avait infiltré tous les domaines, notamment à travers des lignées royales hybrides. Et ça, bien sûr, on va aussi le voir au fur et à mesure des révélations. Et ces lignées hybrides avec des êtres de sang-froid venaient dominer et s'alimenter de l'énergie des êtres humains. Donc, en s'alimentant de l'énergie de ces êtres humains, bien sûr, elle a mené la planète Terre et les êtres humains vers l'autodestruction complète, vers une ligne de temps très très négative. Et la Fédération Galactique des Mondes Libres a pris la décision d'intervenir et d'envoyer également sur Terre des fragments de ces êtres galactiques qui sont les semences d'étoiles. Donc, ce plan satanique qui a dominé la Terre depuis bien longtemps, on va le voir aussi à travers les gouvernements. On va le voir, je vais exposer un petit peu brièvement. Mais avant ça, je voulais dire que notre cher frère Yeshua était venu il y a plus de 2000 ans pour nous prévenir, encore une fois, pour nous donner ce message de ne pas écouter, de ne pas donner l'autorité extérieure, que le royaume divin se trouve en nous. Et bien sûr, le monde n'a pas écouté, le monde est resté focalisé et a projeté cette divinité vers l'extérieur. Donc nous avons décidé, et dans cette fédération galactique, les êtres plus évolués, bien sûr, ont décidé d'intervenir et d'envoyer des bénévoles de plusieurs races galactiques. Donc, par exemple, je vais donner la référence du livre des 3 vagues de volontaires et de la nouvelle terre de Dolores Cannon. Si tu ne connais pas Dolores Cannon, je t'invite à aller voir tous ses livres et à les lire parce que elle a récollecté à travers ses séances d'hypnose toutes ces informations concernant l'éveil que nous sommes en train de vivre actuellement. Et elle explique qu'à partir de la fin des années 1940 notamment, il y a des âmes qui sont venues volontairement, c'est-à-dire des êtres galactiques qui se sont fragmentés et sont descendus en fréquence pour prendre une incarnation humaine afin d'aider l'humanité pendant la transition vibratoire parce que ces semences d'étoiles sont en connexion et en contrat galactique permanent et vont
descendre et permettre d'ancrer les énergies galactiques et divines sur la planète Terre et d'accélérer, de guider aussi l'humanité. Donc il y a 3 vagues. La première vague, ce sont les pionniers, donc entre les années 1940 et 1960. Moi-même, j'ai été formée par une de ces volontaires, une amie à moi qui est repartie vers son étoile. C'était une très très bonne amie à moi, une sœur d'âme et des étoiles. Il y a ensuite la deuxième vague, ce qu'on appelle aussi les ancreurs, ceux qui viennent ancrer, qui sont nés dans les années 1970-1980, dont je fais partie. Et la troisième vague, on appellerait ça les nouveaux enfants, qui sont nés entre 1990 et 2000 et au-delà. Ils ont un but commun, bien sûr, c'est d'aider la planète Terre à augmenter sa fréquence, à augmenter son taux vibratoire pour que cette planète Terre, avec tous les êtres qui vivent, puisse ascensionner vers ces autres dimensions et ainsi pouvoir faciliter la transition hors de ces structures anciennes qu'on appellerait la troisième dimension de conscience. En fait, c'est pour préparer le passage vers une conscience unifiée et non plus une conscience de séparation ou plutôt une non-conscience puisque une fois que tu es dans la conscience, tu comprends que nous sommes tous un. Par contre, quand tu es dans l'illusion de séparation, tu as l'impression que tout est séparé de toi et que tout est à l'extérieur de toi, alors que tout est à l'intérieur de toi. Ainsi donc, les galactiques positifs sont des êtres de haute dimension qui viennent de tout l'univers. Et beaucoup font partie de la Fédération Galactique de Lumière ou la Fédération Galactique des Mondes Libres, notamment qui s'appelle les Gardiens. Et je vais faire une vidéo prochainement sur les Gardiens. Il y a aussi un livre de Dolores Cannon, je crois, qui s'appelle Les Gardiens. Donc va voir ces livres. Ce sont donc des êtres interdimensionnels, très évolués spirituellement et technologiquement. Voilà, qui font partie de cette confédération ou fédération galactique. Donc, ces êtres sont chargés de surveiller et de protéger la Terre. Ils ne gouvernent pas directement, en fait, ils observent, ils équilibrent, ils interviennent uniquement si certaines lois universelles sont menacées et en l'occurrence, il fallait intervenir puisque la destruction de l'humanité allait arriver, la destruction de la planète Terre et ça allait influencer et porter préjudice à tout le système solaire et à l'univers. Donc il y a les Pléiadiens, les Arthuriens, les Syriens, les Andromédiens entre autres qui font partie de cette intervention. Et autrefois, bien sûr, la Terre, elle était un point galactique central à l'époque d'Atlantide et même des civilisations pré-adamites. Et je t'invite à aller voir mes vidéos sur nos origines où je parle de ces civilisations qui sont nos origines. Eh bien, nous avions cette vérité, nous avions nos capacités, nos dons, la conscience d'unité et nous étions en contact galactique permanent et complet. Donc, la planète Terre vivait avec cette connexion galactique et tu peux retrouver des histoires, des vestiges de tout ça, notamment en Égypte et dans d'autres civilisations comme ici aussi en Amérique du Sud. Donc, si la planète Terre, elle était en troisième dimension de conscience, il fallait des êtres qui pénètrent dans la civilisation et ce sont notamment ces bénévoles, semences d'étoiles, pléiadiens, arthuriens dans mon cas, qui avons un contrat galactique impossible à résilier. Donc si tu es une semence d'étoiles, tu as beau vouloir t'auto-détruire, tu as l'impression que tu n'appartiens pas à ce monde, tu voudrais même arriver jusqu'au suicide, tu ne peux pas. Tu ne peux pas renoncer, ton cœur reste pur, hein. Tu as aussi ces qualités d'innocence, tu as beaucoup de lumière, tu as beaucoup plus d'énergie qu'un être humain normal, je dirais, parce que tu dois supporter des basses fréquences, souvent parce que tu incarnes dans des lignées très dysfonctionnelles,
des lignées très sombres, ton clan familial est très dysfonctionnel, très sombre, tu as sûrement vécu des abus, tu as sûrement, voilà, tu dois te sauver toi-même et pouvoir transmuter à l'intérieur de toi avant de révéler à l'humanité. Donc tu dois faire tout ça très rapidement, en une vie. et donc toutes ces basses fréquences, les transmuter rapidement, toutes ces expériences de ta lignée, de ton clan familial, qui vont te permettre d'ensuite d'ouvrir et d'expanser ces nouvelles connexions neuronales, c'est-à-dire des nouveaux chemins pour toi, pour créer une nouvelle réalité et pour le restant de l'humanité. Donc ces êtres viennent vivre en tant qu'humains pour pouvoir le faire en tant qu'humains, parce que c'est que depuis l'humanité que cette ascension est possible. Il n'y a pas de sauveur. Par contre, oui, il y a eu intervention dans les gouvernements. Et ça, on va le découvrir dans les révélations. J'avais déjà parlé de ça. Depuis 1947, les gouvernements qui ont été, qu'on va savoir en fait, qui vont être révélés, ont été contactés pour recevoir donc des technologies non humaines, notamment on va savoir par rapport au président Truman, aussi par rapport au président Eisenhower dans les années 50, qui a créé le projet Majestic 12, Majestic 12, va faire tes recherches sur ce projet. Puis, il a été repris par Kennedy en 1963. Et bien sûr, tu peux voir là que les leaders qui ont essayé de faire une alliance avec les galactiques positifs, notamment les Pléiadiens, ont été soit assassinés, soit ils ont été convaincus par le Deep State de ne pas continuer cette alliance. Donc voilà, il voulait créer une alliance pour la paix, pour entrer dans la Fédération Galactique, suivre les recommandations des Pléiadiens, qui étaient inquiets du conflit et du danger nucléaire et de la possible destruction de notre planète Terre. Donc ces êtres sont préoccupés pour justement aider l'humanité et que eh bien arrive un certain point de libre arbitre et maintenant il n'y a plus trop de libre arbitre dans le sens où il y a intervention galactique et voilà, ça a été acté comme ça. Donc, il y a eu des interférences aussi de races négatives de sang-froid à travers un état profond qui a menacé donc certains gouvernants et qui a assassiné aussi ou fait des tentatives d'assassinat sur les leaders qui ont voulu faire l'alliance avec les galactiques positifs, notamment les Pléiadiens. Donc, allez voir un petit peu les tentatives d'assassinat, sur qui et qui est supposément mort. On va avoir aussi beaucoup de révélations sur Kennedy. Des documents vont être déclassifiés sur la mort de Kennedy. Donc, tout ceci va exposer un état profond. Donc, ces révélations sont notamment, que ce soit Epstein et toutes ces révélations, vont exposer un contrôle mental, vont exposer une interférence d'entités de sang froid, donc narcissiques, coupés de l'empathie, coupés, qui n'ont pas de code christique et cristallin, ni de code caducé activé, et qui sont donc dans ce besoin de se nourrir et qui sont dans les pulsions. Donc chaque fois qu'il y a un leader qui veut amener le peuple vers la vérité et la souveraineté, il y a eu résistance et interférence jusqu'à maintenant, sauf que maintenant dans l'ère du Verseau, c'est différent parce que dans l'ère du Verseau, il y a un cycle qui se termine d'environ 26 000 ans au niveau astrologique, au niveau du cosmos. Et donc, ce cycle dans lequel nous sommes en train d'entrer, c'est-à-dire que nous sommes dans une transition encore, après l'ère du poisson, qui justement, cette obscurité, elle a pu s'expanser grâce à cette ère du poisson, à travers les structures religieuses notamment, à travers donc la dualité, à travers tous les systèmes en fait. Donc ces révélations vont toucher tous les systèmes financiers, politiques, tout va être révélé.
Et donc, cette humanité, elle est en train d'entrer progressivement là dans l'ère du Verseau, dans une nouvelle phase qui nous permet d'illuminer tout ce qui a été distorsionné, qui nous permet d'illuminer le mensonge et l'illusion, parce que ce qui va perdurer dans l'ère du Verseau, c'est la vérité, l'authenticité. C'est pour ça que tu vas pouvoir reconnaître quand quelqu'un ment, tu vas pouvoir reconnaître quelqu'un par sa fréquence, par sa vibration. Là, tu commences à voir des gens et tu vois littéralement leur visage et tu dis, mais on dirait un démon. Et laisse-moi tes commentaires si tu ne commences pas à avoir ce genre de ressenti. Ça veut dire que tu commences à lire la vibration parce que la vibration se lit sur le visage des gens. Et le Verseau, l'ère du Verseau représente cet éveil justement, cet éveil collectif. Ça représente la vérité, la connaissance, la technologie, mais science avec conscience. Pas science sans conscience n'est que ruine de l'âme, tu vois. Ça représente aussi les réseaux de connexion, te connecter à ta famille d'âme pour co-créer. Ça représente aussi la souveraineté, bien sûr, et une conscience unifiée. Donc là, dans cette ère du Verseau, cette transition que nous sommes en train de vivre entre l'ère du Poisson et vers l'ère du Verseau, ça provoque des bouleversements, des soubresauts de l'ancien système, des soubresauts de la bête, parce qu'il y a un effondrement de ces systèmes, de cette bête. Il y a des révélations de ce qu'elles étaient ses intentions véritables. Donc il y a une accélération de ces révélations, de cette vérité. Il y a aussi une accélération au niveau technologie. Tu vas voir beaucoup de choses qui vont être proposées à l'humanité par rapport à tout ça. Et ça fait partie aussi de ces révélations galactiques. Parce qu'une partie de ces technologies qui sont avec conscience, elles ont été gardées. Parce que si on les avait révélées, on les avait montrées à l'humanité, il y aurait la santé parfaite, il y aurait l'abondance pour tous. Et ça ne convenait pas à l'ancien système. Donc ce changement qui a lieu actuellement, il n'est pas soudain, tu vois bien qu'il est progressif parce qu'il doit se faire en passage, le passage, tu vois, de l'autorité extérieure et de ce qu'on avait projeté à l'extérieur, de l'autorité qu'on avait donnée à l'extérieur à une autorité intérieure, à une souveraineté intérieure. D'une dépendance à l'extérieur, donc tu dépendais d'un système, on t'a fait croire que ce système était, tu ne pouvais pas vivre sans lui, et bien en fait tu vas revenir à une souveraineté intérieure. Tu vas redevenir libre. Et tu vas passer de la séparation à l'unité. Donc tout ça, c'est le processus qu'on est en train de vivre dans cette transition. Et toi, tu le fais peut-être en avance par rapport à d'autres personnes parce que ça se fait par vague et qu'une personne active une autre personne. Tu deviens littéralement un activateur vivant. Donc, pour revenir à l'ère du Verseau, elle symbolise vraiment le changement profond du paradigme, du paradigme d'illusion de séparation vers une conscience éveillée et unifiée, et aussi une conscience collective, parce que nous sommes tous un. Et de plus en plus, tu vas entendre ce discours. Il y a 5 ans, il y a 10 ans en arrière, tu n'entendais pas ce discours. Et donc, tu vas voir à travers les différentes vagues de volontaires qui ont semé ces informations, et bien là maintenant, on arrive à ce que toute l'humanité commence à comprendre cela. Et je dirais que depuis 2012, les galactiques ont remporté des victoires majeures. Il y a une accélération à partir de 2012. Rappelle-toi où tu étais en 2012, rappelle-toi ce qui s'est passé en 2012, comment ta vie a commencé à changer à ce moment-là, parce qu'il y a eu vraiment un démantèlement du royaume astral qui était infecté. Moi-même en 2020, j'ai participé à cette opération avec mon moi galactique de la destruction des bases souterraines. C'est là où j'ai eu mes révélations de ce qui se passait dans le monde spirituel, de cette guerre qu'il y avait dans ces mondes, à travers bien sûr notre propre guerre intérieure, entre nos ombres et nos lumières.
et de cette désactivation aussi du piège de la réincarnation. Et je t'invite à aller voir ma vidéo sur le samsara, comment sortir de la roue du samsara et comment sortir de l'illusion du faux Dieu, parce qu'on a été attrapé dans cette illusion de la réincarnation, et la conscience collective va arriver à cette finalité de revenir à la source, de ne plus être emprisonné dans des cycles de réincarnation, d'apprendre, de continuer d'apprendre, de revenir pour apprendre, parce que tu peux te libérer instantanément, et c'est dans cette vie que je t'invite à le faire. Donc nous avons une incroyable opportunité de pouvoir nous libérer instantanément dans cette vie, justement en changeant ton système de croyance, en transformant tout ça. Et donc les galactiques respectent la loi du libre arbitre, bien sûr jusqu'à la décision d'intervenir sur la planète Terre, parce qu'il y avait une catastrophe planétaire qui s'annonçait et une catastrophe universelle qui s'annonçait. Donc c'est là où moi j'ai entendu il n'y a plus de libre arbitre, c'est-à-dire que là, l'expérience humaine, elle va s'arrêter là, l'expérience dans l'obscurité, elle va s'arrêter là, c'est bon, on a touché le fond, d'accord? Donc, la majorité des humains qui sont encore attachés à la matrice 3D vont vivre des tribulations, peut-être une divulgation très brutale qui va surcharger le système nerveux. C'est pour ça que je t'invite à faire des soins pour t'aider à libérer le système nerveux, à faire tes recherches par rapport à la guérison du système nerveux, parce que c'est aussi cette surcharge du système nerveux qui alimente le côté obscur de la force. Donc, pour ne pas que la divulgation soit trop brutale, et c'est ce que moi j'avais entendu aussi en 2020, c'est qu'il faut y aller doucement. Donc les divulgations se sont faites par étapes et le travail s'est fait en coulisses. Le travail s'est fait énergétiquement en coulisses pour qu'il y ait un nettoyage qui ait lieu, et c'est pour ça que je peux confirmer que cette race d'entités de sang-froid qui dominait le monde a été éradiquée en 2020. Et justement, ce que nous voyons maintenant, c'est le restant de la pyramide qui est en train de s'effondrer, c'est-à-dire au niveau des gouvernements et des autres piliers. Mais on va dire le sommet de la montagne, le sommet de la pyramide qui était dominé par ces entités dans le monde astral, qui était nourri par les sacrifices humains, ont été éradiqués complètement. Et ils ne sont plus dans notre système solaire. Et donc nous arrivons à un seuil, et le seuil c'est maintenant, parce que nous sommes en train de voir les révélations de tout ceci. Donc ça veut dire que ça a déjà eu lieu au niveau énergétique, ce nettoyage. Il a déjà eu lieu. Si maintenant les révélations par rapport au satanisme ont lieu, c'est parce qu'il y a déjà eu éradication de ce satanisme au niveau supérieur de la pyramide. Donc là, on est dans une phase finale parce qu'il y a un grand flash solaire qui a lieu entre 2020 et 2030, justement pour amener le règne du 7e jour divin qui à partir de 2030-2033, c'est le règne cristallin, christique, cristallin. Donc il y a des flashs solaires réguliers à travers les éclipses, à travers la résonance de Schumann qui augmente, pour amener des ondes gamma, des ondes qui amènent une hyperconscience, qui amènent aussi une intégration plus facile vers cette conscience d'unité. Donc va faire tes recherches sur les différentes ondes du cerveau. Ils sont influencés par ces flashs solaires que nous vivons. Donc là, je te donne des petites informations que j'avais déjà faites, que j'avais déjà données dans mes autres vidéos. Donc fais tes recherches. Là, j'essaye de faire un résumé de plusieurs choses avec plusieurs informations. Donc en fait, ces flashs solaires ont lieu de plus en plus fort. Depuis voilà, entre 2020 et 2030, on les a eu de plus en plus forts pour nous préparer, parce que si on avait eu un grand flash solaire d'un seul coup alors qu'on était en basse fréquence, on aurait littéralement brûlé sur place. Donc on est préparé au fur et à mesure. C'est pour ça que tu as des crises de guérison, que tu peux avoir des symptômes aussi. Mais c'est pour ouvrir ces connexions neuronales, ces nouveaux chemins, afin que tu puisses trouver des nouvelles façons d'être,
te réinventer, renaître de tes cendres, tu vois, transformer la chenille en papillon. Et donc ces forces obscures, hein, ce que j'aime appeler le côté obscur de la force, que je peux citer aussi en tant qu'entité, race galactique, il y a des reptiliens négatifs, il y a aussi des races reptiliennes positives. Je signale, dans la fédération galactique, il y a des reptiliens positifs. Par contre, il y a des reptiliens qui n'ont pas le code caducé, c'est-à-dire le code christique cristallin. Et ce sont les races de sang froid. Il y a aussi des êtres gris, des archontes qui ont pu contrôler la Terre, notre Terre. Et ils n'ont pas enfreint non plus le libre arbitre, hein, parce que leur plan a été exposé de façon consciente ou inconsciente, à travers des films par exemple. Tu vois, l'humanité a accepté de façon inconsciente, à travers des films, a été programmée, à travers les informations, à travers la musique, à travers les symboles. Tu vas voir des symboles, tu vois, des symboles comme ça. Tout ça, ça t'a programmé inconsciemment à accepter ce plan. Parce que également les êtres négatifs ne peuvent pas interférer et enfreindre le libre arbitre à travers l'art aussi. Donc tout ça, ça entre dans ton subconscient et ça programme ton subconscient à accepter ce plan, tout comme tu as été programmé pour accepter par exemple le transgenre, le transhumanisme, que ton enfant il décide de son sexe, que tu puisses te transformer en chat, en chien, que tu décides de ton identité maintenant, tu vois. Donc tout ça c'est une programmation. Par contre, ces êtres ne peuvent pas arrêter le flash solaire, tu vois. Elles peuvent que le retarder en maintenant tes fréquences dans la peur, dans la séparation, dans l'angoisse ou dans la souffrance, tu vois. Mais quand ces flashs solaires frappent la planète Terre, littéralement, la lumière est tellement forte que ça fait une sorte d'exorcisme collectif et c'est pour ça que tu peux avoir des symptômes. Tu es libéré d'un plan, de système de contrôle et d'entité parce que ces forces obscures et ces entités ne peuvent pas continuer de vivre dans cette lumière. Ils vivent que dans l'obscurité. Hein, c'est pour ça qu'ils sont sous la terre, tu vois. Donc la lumière, elle va toucher même sous la terre, même dans les tunnels. Et ces êtres sont amenés directement vers le soleil central galactique et ils sont réabsorbés par la source. Donc ça, c'est le plan qui a lieu depuis des années et c'est pour ça que je peux confirmer qu'il n'y a plus aucune entité actuellement dans notre système solaire ni sur notre planète, que ce soit reptilien, draconien, gris ou quoi que ce soit. Par contre, bien sûr, il y a toujours cette séance d'exorcisme et de libération qui a lieu parce que tu dois te libérer de ces systèmes de contrôle qui ont affecté ton subconscient et ta programmation, voilà, et ta programmation intérieure. Donc, tout ceci faisait partie d'un plan. C'était maintenir la planète en troisième dimension de conscience pour que ces entités, donc ces reptiliens hybrides dans ces différentes lignées qui sont devenus aussi de plus en plus visibles, donc ils ne pouvaient plus maintenir leur apparence reptilienne parce que justement c'est pour ça qu'il fallait qu'ils se nourrissent de sang et de sacrifices pour continuer de maintenir leur apparence. Parce que plus ils sont des êtres très impulsifs, donc dès qu'ils entrent en rage ou dès qu'ils ont une émotion forte, ils révèlent leur vraie identité, tu vois. Donc ça aussi, peu à peu, on va pouvoir le voir peut-être, ces vrais visages, et on appelle ça le shape-shifting, je sais pas comment on dit en français, mais tu changes de forme de ces êtres hybrides. Donc, il va y avoir des documents qui vont être déclassifiés. On va pouvoir voir des vidéos de ces êtres qui changent de forme. Et ça va t'aider à pouvoir comprendre et assimiler aussi que ces êtres existent, qu'ils ont pris possession de certaines âmes humaines, tu vois. Donc, des documents classés top secret sont déclassifiés. Ils ont déjà été déclassifiés par des dirigeants en alliance avec la Fédération Galactique des Mondes Libres. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'alliance, c'est-à-dire que les dirigeants qui ont fait l'alliance avec les Pléiadiens doivent révéler toute la vérité. La vérité doit être reçue. Donc tout doit être
illuminer pour que l'humanité puisse ascensionner en fréquence et sortir du taux vibratoire inférieur à 200 sur l'échelle de conscience. Va voir l'échelle de conscience du docteur Hawkins. Rappelle-toi que j'ai des vidéos là-dessus aussi. Donc, bien sûr, tu vois, c'est pour ça que au début, j'entendais que les mots apocalypse, révélation, alors que j'ai jamais lu la Bible. Hein. Mais c'est la vérité nous rend libres. Et c'est ce que vient nous révéler aussi l'énergie christique. Yeshua qui renaît en toi, c'est une énergie christique de souveraineté et du royaume intérieur. C'est ça qui va nous rendre libres. Donc, les révélations et la levée du voile, c'est pas cuit les petits oiseaux, ça fait quand même mal parce que quand on enlève le voile de l'illusion et que tu étais dans ce monde d'illusion, eh bien maintenant que tu vas commencer à voir des choses, c'est pas agréable. Tu vas voir les choses telles qu'elles sont. Tu vas plus vivre dans ce monde imaginaire qu'on t'a fait croire, tu vois. Donc il y a des documents qui ont été déclassifiés déjà en 2019, il y a une Space Air Force qui a été créée aussi, une branche donc créée par la loi américaine de la défense nationale et qui a été signée donc par le président des États-Unis, notamment Donald Trump. Et ce nom officiel de cette branche de la Space Air Force sont appelés les gardiens. Donc tu vois, gardien, ça fait référence aux gardiens de la nouvelle Terre. Donc c'est une branche qui est vraiment distincte de la NASA, d'accord? Et là, elle a été créée en 2019 et elle a été signée en 2020. Donc ça c'est juste pour que tu puisses faire un petit peu le puzzle. Mais là, le président des États-Unis vient d'annoncer que prochainement seront déclassifiés des documents qui concernent les objets volants non identifiés, qui concernent la vie extraterrestre. Donc là aussi, on te prépare, je pense que ça va être au fur et à mesure, hein, mais on te prépare parce qu'on vient de te divulguer les dossiers Epstein, tu vois. Donc, pour que tu puisses comprendre mieux, il va falloir que tu intègres qu'il y a des êtres galactiques, donc positifs et négatifs. Tu vois, donc ça aussi, ça fait partie des révélations et du grand réveil pour que ta conscience puisse s'expanser. Donc, c'est pas et ces révélations ont pour but principal de révéler les crimes en fait, les crimes qui ont été perpétrés et ces mensonges qui ont été faits depuis cette domination du côté obscur de la force. Donc bien sûr, ça va exposer une élite mondialiste, ça va exposer un plan mondialiste, ça va déclencher une série de révélations, c'est pour ça que les révélations là vont très rapidement évoluer vers d'autres révélations. Là, tu entres vraiment dans le Alice au pays des merveilles, quoi. Tu vois, tu vas vraiment, je te dis, éteindre ta télé parce que la vie réelle, elle est exactement, elle est encore mieux que tes films de science-fiction, tu vois. Et ça va toucher des personnalités influentes du monde politique, du monde financier. Les lignées royales vont être exposées. Là, j'ai vu qu'il y avait l'arrestation du prince Andrew. Pourquoi? Tu vois? Donc ça va continuer ces révélations de la lignée. Donc bien sûr, il va y avoir des soubresauts de la bête, de ce système de domination globale qui voulait globaliser et qui ne va pas pouvoir le faire. Et tous ces puppets là, ces partisans, tous ceux qui travaillent et qui ont contrat avec le diable, vont essayer de se raccrocher et d'étouffer la vérité. Tu vois, ce que j'appelle les soubresauts de la bête. Donc attends-toi vraiment à ce que non seulement il y ait des révélations, mais qu'il y ait des soubresauts de la bête, tu vois. Là, on est dans une grande dualité, encore une polarisation. Et regarde ce qui se passe aussi. Là, moi aussi, je viens de recevoir mes canalisations, mes activations galactiques pour dire, bah maintenant tu vas parler des galactiques, alors que ça faisait un certain temps que j'en parlais plus. Et boum, il se passe plein de choses.
Révélation galactique, le film de Steven Spielberg là qui va sortir en juin, qui s'appelle Disclosure Day, le jour de la divulgation ou le jour de la révélation ou le jour du dévoilement. Est-ce que c'est pas seulement une œuvre de fiction ou est-ce que aussi, tu vois, on essaye enfin, on va essayer de t'aider dans les révélations à travers les films. Tout comme on t'avait programmé négativement à travers les films à accepter l'horreur, le sang, les sacrifices, la douleur, la souffrance et toute la programmation du côté obscur de la force, et bien là maintenant, on va t'aider à activer la nouvelle programmation, je dirais, mais quelque chose qui va t'aider à préparer ta psyché à accepter une vérité beaucoup plus grande que celle que tu vois à présent. Là, tu vas expanser ta conscience cette année 2026. Le cheval de feu, il va rapidement. Il va y avoir beaucoup de révélations, beaucoup tu vas être en bug complet dans ton cerveau. Pourquoi? Parce que ça fait bug avec ce que tu as toujours cru, tu vois. Il va y avoir la vérité de nos origines qui va sortir peu à peu. Et c'est pour ça que si tu veux savoir nos origines, il va falloir comprendre qu'il y a des races galactiques. Notamment, moi j'ai des vidéos sur les civilisations pré-adamites, nos origines, l'origine des êtres humains, tout ceci à voir avec des civilisations galactiques avancées, notre code caducé, notre potentiel divin qui se trouve à l'intérieur de notre génome divin, tu vois. Donc rappelle-toi, l'ADN c'est la molécule, le gène c'est une portion de l'ADN qui a une fonction précise. Et le génome, c'est l'ensemble de tout l'ADN. C'est pour ça qu'on va parler du génome divin. Parce que il ne détermine pas tout de façon rigide en fait. Par exemple, l'environnement, l'alimentation, le stress, les émotions influencent cette expression et ce développement des gènes, et le génome va te démontrer en fait l'épigénétique. L'épigénétique va faire tes recherches. Et j'adore Bruce Lipton d'ailleurs. Tu peux retrouver sur YouTube et Gaia.com. Je t'avais invité à prendre la plateforme de Gaia.com qui est une super plateforme avec plein d'enseignements. Et notamment Bruce Lipton qui va t'expliquer l'épigénétique. Et comment on va pouvoir se libérer de ce qu'on t'avait dit, que par exemple, oui, c'est génétique, si ta mère et ton père, ils ont ça, toi, tu peux pas t'en libérer. Non, tout ça, c'est une programmation, en fait. Ça vient de traumas, de blessures, du clan familial, du transgénérationnel. Et toi, tu peux le transformer. Tu peux sortir de quelque chose qu'on t'a dit, non, mais c'est héréditaire. Tu peux guérir de tout ce qui est héréditaire. Donc c'est vraiment magique, et là maintenant on va voir donc à travers le cinéma, les images, ça va créer des émotions qui vont expanser doucement ta conscience et pouvoir te familiariser à l'idée que nous ne sommes pas seuls et que notre histoire est bien plus ancienne que Adam et Ève, et d'ailleurs est différente de cette histoire, et elle est bien plus cosmique en fait, tu vois. Nous sommes bien plus interconnectés que ce qu'on a cru jusqu'à présent, tu vois. Nous sommes des êtres multidimensionnels et nous sommes en connexion permanente avec ces autres dimensions, sauf qu'on t'a encapsulé dans une sorte de terre 3D où tu n'avais plus accès déjà à ce génome divin à cause des basses fréquences. Donc interférence au niveau de l'ADN, blocage du génome divin et blocage de tes chakras supérieurs en traumatisant tes chakras inférieurs. Donc tout ceci est en train de se libérer. Là, on va passer à une phase justement de révélation encore plus profonde et des vérités encore plus hallucinantes qui vont te laisser vraiment sans voix, tu vois. Donc, à quel point, la question est, sommes-nous prêts à accueillir ces vérités qui vont complètement nous transformer?
hein. Et voilà. Après, dans ce film, je ne sais pas si on va semer la peur du côté obscur de la force, je pense un petit peu, pour que tu aies peur peut-être d'une invasion galactique obscure et tout ça. Peut-être que ça fait partie des soubresauts de la bête et que ce film va semer la peur. Par contre, c'est à toi de choisir ce que tu autorises à entrer dans ton système, dans ton champ d'énergie, tu vois. Est-ce que tu vas prendre ça comme un acte de révélation, mais des soubresauts de la bête pour te diriger vers la peur? Ou est-ce que tu vas reconnecter avec ton moi galactique, avec ses dimensions supérieures et tu vas révéler cette présence en toi, cette présence divine et galactique en toi, tu vois? Donc voilà un petit peu. Donc cette divulgation, elle va être progressive, je pense, à travers les dossiers déclassifiés, donc annoncés hier par le président des États-Unis. Elle va être progressive. Elle va être progressive parce que d'abord, elle va exposer ce qui s'est fait avec les gouvernements. Elle va exposer la mort de JFK. Elle va exposer sûrement les présidents, les personnes qui ont été en relation avec ce plan sataniste. Voilà, c'est un démantèlement de l'état profond d'abord. Et une révélation trop soudaine, c'est pas trop possible parce que la civilisation là, je veux dire, l'humanité, elle est pas encore prête complètement, donc ça pourrait créer un choc psychologique et c'est pas bon. Donc ça va être progressif. Ça, c'est ce que je ressens. On va semer des graines là, on va semer des graines par rapport à ça parce que l'humanité est encore très bloquée par rapport à ça. Et donc, il est vrai que les galactiques actuellement en intervention influencent la conscience humaine à travers les champs énergétiques, à travers les rêves, à travers même ton subconscient, tu t'en rends même pas compte. Et de façon collective, ces êtres galactiques sont en train d'agir sur la conscience collective, également à travers les semences d'étoiles, les starseeds, des êtres comme moi qui parlons de ça comme si c'était quelque chose de commun et normal. Donc oui, par exemple moi, mes enfants, je les élevais comme ça, c'est normal pour eux, mais c'est pour ça que Saïri qui est un enfant cristallin, et je ferai bien sûr une vidéo sur les enfants cristallins, mais lui, il a ça intégré en lui. Lui, depuis petit, me dit, maman, je me souviens de là où je viens d'un soleil, je suis une boule de lumière, enfin voilà, il me parlait de ça normalement. Donc, les semences d'étoiles, nous sommes là pour orienter l'évolution et accélérer l'évolution vers cette conscience d'unité, ce retour à la source divine et à cette souveraineté intérieure et cette conscience d'unité. Donc oui, vous savez qu'avant une grande révélation mondiale, il faut d'abord préparer la révélation intérieure avec plus d'éducation, avec plus de maturité émotionnelle, voilà, donc peut-être qu'il y a plus d'informations par rapport à ça, plus d'envie de personnes d'un seul coup qui ont envie de s'informer par rapport à ça. Et cette activation du génome divin qui a lieu à travers l'activation de notre cœur cristallin. Donc la conscience qui s'expanse. Et cela va permettre à l'humanité d'accueillir cette vérité sans s'effondrer. Parce que moi, ce qu'on m'avait montré à l'époque, c'est que cette vérité, si elle vient maintenant, c'est-à-dire à l'époque, il y a quelques années, les gens vont se suicider, quoi. C'est pas possible, les gens vont pas pouvoir. Ça va complètement brûler leur système nerveux. Je te recommande les soins sur le système nerveux. J'en ai un spécifiquement pour réguler le système nerveux aussi sur Patreon. Parce que ça fait partie de comment tu accueilles et comment tu transmutes toutes ces informations et toute cette souffrance aussi. Parce que comme il y a des révélations, il y a beaucoup de souffrance qui remonte, tu vois, à travers tous ces enfants, ces sacrifices humains. Et ça va continuer. Donc il faut te préparer pour transmuter tout ça, toutes ces énergies de basse fréquence qui remontent. La Terre doit augmenter en fréquence, elle doit sortir de l'illusion, tu le sais, la Terre et l'humanité doivent reprendre sa souveraineté, activer
le génome christique, l'ADN christique de 12 brins d'ADN. Donc c'est ce qui permet à ton moi humain de fusionner avec ton moi divin et d'incarner ce nouvel humain et d'ancrer la paix mondiale sur Terre. De chaque nation puisse redevenir souveraine, tout comme chaque être humain redevient souverain. Et ceci va faire que la Terre va pouvoir entrer dans la Fédération Galactique des Mondes Libres. Parce que la paix globale est nécessaire et la paix à l'intérieur de toi en tant qu'être souverain est nécessaire. C'est le moment pour lequel tu es venu. Tu as décidé d'incarner, c'est un moment incroyable que nous sommes en train de vivre. Donc voilà, je voudrais te demander si vraiment tu es prêt à te souvenir de qui tu es vraiment, d'ouvrir cette mémoire galactique et divine à l'intérieur de toi, à prendre ta place dans ce grand moment des temps de la fin, dans ce grand basculement de conscience. Es-tu prêt? Est-ce que aussi tu penses que l'humanité est prête aujourd'hui? Laisse-moi ta réponse dans les commentaires. Est-ce que tu penses qu'il y a encore besoin de préparation? Moi, je pense que oui, tu vois que c'est une préparation, tout ce qui est en train de venir. Dis-moi ça dans les commentaires. Est-ce que tu penses comme moi? Et bien sûr, je t'invite à partager cette vidéo avec les âmes qui t'entourent, celles que tu sens qui sont en train de s'éveiller ou qui sont peut-être un peu perdues, qui savent plus trop où ils en sont, parce qu'il se peut que cette vidéo, ça éveille des choses à l'intérieur d'elles. Donc partage-la avec ces âmes que tu connais, qui sont prêtes à se souvenir, celles qui sentent que y a quelque chose à l'intérieur qui change, qui est en train de changer à l'intérieur d'elles. Et ces âmes qui vraiment n'ont plus envie de dormir dans l'illusion, je dirais. Voilà, je t'invite à partager cette vidéo. Mets-moi un pouce aussi si tu as aimé, ça la rendra plus visible. Et puis laisse-moi tes commentaires. Je t'embrasse, je te dis à très bientôt.